Un fou et un sage. Le rat et l'éléphant. L'ivrogne et sa femme. Le charlatan. L'avare qui a perdu son La trésor. tortue et les deux La canards. laitière et le pot au lait. Les femmes et le secret. Les fables de La Fontaine. Fabuleux fabliau d'un affable farfelu fabuliste poétique. Podcast de la Bibliothèque Langlois de l'Université du Travail. Commémoration de la naissance de Monsieur Jean de La Fontaine, né en juillet 1621. 400 ans déjà. Podcast numéro 5. Le loup et le chien. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, » lui repartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables, cancres, airs, et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire? »« Presque rien, » dit le chien. « Donnez la chasse aux gens portant bâton et mendiants. Flattez ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force-relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. » Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien, pelé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi rien ? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » ?»« Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Décortiquons ensemble. C'est l'histoire d'un animal sauvage, le loup. Il est maigre, il a faim. Tant les chiens qui gardent les maisons, les troupeaux, les domaines sont féroces et à l'affût. Ils font bonne garde. Difficile de trouver de quoi manger dans ces conditions. Un jour, ce loup rencontre un chien qui s'est égaré. Un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, non pas poli de politesse, poli du poil luisant. Vous connaissez l'expression en wallon qui dit « Vous pouvez bien avoir habillé au poil ». Ça veut dire qu'on vous nourrit bien. Donc, ce loup voit le chien arriver. Que faire? L'attaquer? Certes, mais le chien, le matin, est de taille à se défendre hardiment, avec vigueur. Il est vraiment fort. Du coup, le loup décide de l'aborder avec finesse, avec flatterie. Oui, un peu comme le renard avec le corbeau. Ou plutôt, humblement, dit l'auteur. Il entre en propos, il ouvre la conversation et le complimente sur sa belle stature, ses muscles solides, son corps magnifiquement enrobé. Waouh! Il
Et le chien, que fait-il? Le chien, il commence à lui faire de la retape. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi. L'auteur emploie le futur de l'indicatif et non le conditionnel présent. Le chien affirme une vérité à venir. Allez, franchement, regardez-vous, toujours à courir dans les bois, une pauvre vie misérable, sans aucune stabilité, toujours à tirer le diable par la queue. Pour au final quoi? Mourir de faim. Point de franche lipée, c'est-à-dire aucun bon repas. La lippe, c'est la lèvre inférieure. Une franche lipée, c'est manger à pleines dents, enfin, à pleines lèvres. En plus, vous risquez votre vie à tout moment, à la pointe de l'épée, toujours au combat. Allez, suivez-moi, vous vivrez bien mieux. Waouh! Mais que faudra-t-il que je fasse en échange? Oh, mais presque rien, voyons. Grogner, chasser, mordre ceux qui portent un bâton, ou ceux qui demandent du pain, ou de l'argent. Et puis, bien sûr, il faudra flatter les propriétaires, le maître surtout. Il faut lui plaire. Alors vous recevrez un vrai salaire, festin de roi. Enfin, les restes. Des reliefs, comme on a déjà vu dans la fable du rat de ville et du rat de champ. Et bien sûr, vous recevrez quantité de caresses. Oh, le loup s'y voit déjà en rêve. Il est vraiment ému. Il suit donc le chien pour devenir chien lui-même. Mais en chemin, il voit une chose bizarre là sur le cou du chien. La peau est comme mise à nu, sur toute une largeur, aucun poil. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, rien du tout. C'est-à-dire? C'est la trace de mon collier, celui avec lequel on m'attache au piquet. Quoi? Vous voulez dire que vous n'êtes pas libre d'aller où vous voulez? Non, pas toujours, mais franchement, c'est pas important. Pas important? Vous voulez rire? La liberté, c'est la base de tout. Franchement, gardez votre confort, je préfère être pauvre, crever de faim, mais être et rester libre. Et l'auteur termine par « Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. » C'est vrai. Aujourd'hui encore, on voit des loups libres comme le vent courir au loin dans les bois, tandis que nos chiens se frottent à nos pieds, avides de caresses. Qui donc n'a jamais rêvé de liberté, d'aller où bon lui semble, en toute indépendance? Évidemment, on ne peut s'empêcher d'observer les sous-entendus si chers à notre auteur. Ce besoin de liberté face à l'emprise féroce d'une cour et de son roi. Pour acquérir les lettres de noblesse, pour être reconnu, pour se faire publier, pour exister, pour trouver sa place, il faut se faire larbin, être au service du maître. Cela semble chose difficile pour notre Jean de La Fontaine, alors que Molière, Boileau, Racine mettront leur art au service du roi Louis XIV et joueront ainsi le jeu de la propagande de la grandeur royale. Jean de La Fontaine, quant à lui, semble s'isoler, rester au dehors, refuser sans le dire, ou passer plus d'une fois à côté des opportunités. Il n'obtiendra jamais cette pension royale. C'est vrai que depuis toujours, on dirait qu'il n'en fait qu'à sa tête. Il semble vivre hors des conventions. À l'école déjà, lorsque les autres travaillent, lui, il s'ennuie, il s'endort, il pense. Son ami Maucroix lui donne discrètement des coups de coude pour lui éviter les punitions du maître. À la moindre occasion, il s'échappe dans ses rêveries, dans ses lectures, dans ses poèmes. Il pose des lapins à ses amis, il oublie les rendez-vous. Il se fait taquiner, passe pour un étourdi, un ingénu, un farfelu. Mais il est fort probable qu'il se fait discret, secret aussi, retiré dans son antre. Des pans entiers de sa vie sont passés sous silence, à croire qu'il ne s'est rien passé, ou peut-être plutôt qu'il n'a laissé aucune trace derrière lui. Il semble hors du temps, tout à son univers, à ses convictions personnelles,
liberté de dire, de prendre position, de soutenir qui il veut, d'être à contre-courant, ou de se faire croire, d'avoir peur des remontrances royales ou divines. Il est surprenant. Jamais où on l'attend, une anguille, un moustique qui agace, une cigale de cabaret, un oiseau absent qu'on croirait parti en migration, une carpe enfouie dans la vase observant paysages et personnages de son temps. On dirait que chez lui, tout est opportunité du moment. Les fables de La Fontaine, fabuleux fabliau d'un affable farfelu poétique. Le loup et le chien, forcément libre et libertin. Podcast de la Bibliothèque provinciale Alfred Langlois de l'Université du Travail, conçu et présenté par Bénédicte, avec la participation de Paul pour la lecture. Merci à l'équipe des bibliothèques communales de Charleroi d'avoir accepté avec enthousiasme notre invitation. Merci à David pour la technique et à Pascal pour ses conseils excellents. Retrouvez-nous sur notre site internet biblio.ut.be, sur Instagram @bibliothèque Langlois et sur notre page Facebook. À bientôt.